Oh là la famille, c'est Q avec son bouton, l'éclairage de merde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il est très exactement 17h12, mercredi. Je tourne ça mercredi 17h12. Sachant que dans 3 heures ça va sûrement être la merde. Bon, quand la vidéo va sortir, ce sera déjà la merde. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de caca. Parce que je pense que c'est de bon ton, c'est d'actualité. Aujourd'hui, on va parler caca, sans être vulgaire. Et précisément, on va parler du chiot qui bouffe ses propres caca. Ouais! En guise d'introduction, déjà, on va voir est-ce que c'est normal. Moi, j'ai tendance à mal utiliser souvent le mot normal pour dire que c'est commun, enfin que ça arrive souvent. Alors oui, ton chien, ton chiot, surtout le chiot, peut bouffer son propre caca. Ça va être ma vidéo préférée de toute la chaîne. On appelle ça la coprophagie. Coprophagie. Voilà. Et pour un chiot, pour un chien, ce n'est effectivement pas normal. Il y a juste un moment dans la vie où ça va être jugé comme normal. C'est quand la chienne vient de faire ses petits et qu'elle leur lèche le trou de balle pour les nettoyer. Voilà, parce qu'elle fait la toilette à ses chiens. Mais un chiot qui va bouffer sa propre merde à même le sol, effectivement, ce n'est pas un comportement tout à fait normal. Et évidemment, là, je parle de ses propres caca. Parce que le caca d'autres animaux, je pourrais en faire une vidéo en détail à part. Mais là, il y a potentiellement d'autres choses à dire. Là, on parle vraiment de je fais caca, je mange, je termine mon petit dîner, je fais un petit cercle vertueux, je suis content à l'infini. Donc voilà, maintenant qu'on a quand même dégrossi le tableau, eh ben on peut quand même commencer à discuter du sujet. Et du coup, la vidéo, suite à cette petite introduction qui rend toujours bien, on peut la diviser en 3 parties. En fait, pour moi, il y a 2 grandes possibilités. C'est soit c'est comportemental, on va revenir dessus, soit c'est d'ordre digestif et alimentaire. Et puis bah forcément la troisième partie c'est comment je réagis, quoi, ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire. Je vais commencer tout de suite par la raison potentielle qui fait que ton chiot bouffe son propre caca. Je pense que c'est l'hypothèse la moins probable. En gros, c'est le côté comportemental, c'est une cause comportementale, c'est une cause d'ennui en général. Et c'est lié aux conditions d'éducation, aux conditions de vie du chiot. On a soit donc l'ennui, soit des conditions de vie, je dirais, dégueulasses, soit du stress, de l'anxiété, ce genre de choses qui créent ce trouble du comportement. Après, t'as l'hypothèse où ton chien, bon bah dans sa tête, c'est un bouffeur de merde, il kiffe ça. Bon, je vais pas faire trop de blagues non plus, ça on va en parler dans la deuxième partie. Donc effectivement, si ton chien se sent isolé, s'il est stressé, si l'environnement ne lui va pas, s'il y a des choses là où il vit qui ne se passent pas bien, il peut effectivement avoir ce trouble du comportement. C'est comme un chat, si tu déménages, il peut avoir un trouble du comportement parce que il a souffert de ce déménagement et il va se mettre à pisser sur ton canapé alors que pendant 7 ans, Tigrou il a jamais pissé sur le canapé. En sachant, je le rappelle, que le jour de l'adoption, quand le chiot il vient chez toi, c'est horrible en fait pour le chiot parce qu'il est séparé de sa famille, de ses frères, ses sœurs, de sa petite maman. Mais ça doit pas durer trop longtemps, hein. Si ça commence à durer 2 semaines, c'est que c'est pas ça. Et il y a aussi la possibilité de l'ennui que je pense que c'est encore moins possible. Autant le trouble du comportement lié au choc, au stress, etc. Après, si tu maltraites ton chien, ton chiot, bon c'est clairement de ta faute. Mais si t'es un putain de bon maître, et sinon tu serais pas sur mes vidéos, moi je pense que c'est pas trop non plus une grosse possibilité parce qu'il y a d'autres choses à bouffer. T'inquiète pas que ton chiot, il va se faire chier, hein. Forcément il est coupé de toi, machin, c'est compliqué, mais normal, l'apprentissage de la solitude, ma gueule. Il y a d'autres choses à bouffer, des coins de table, des plaintes, des télécommandes qui traînent, des barreaux, de chaises, de canapés, bref, tout. Il y a d'autres choses à bouffer que sa propre merde et plus sympa pour les dents. Et on en vient à la deuxième partie, enfin la seconde raison du pourquoi c'est possible que ton chien bouffe sa propre merde, c'est aussi une raison alimentaire et digestive. Je pense que c'est la grande majorité des cas. Il y a des raisons qui se retrouvent aussi du pourquoi il bouffe la merde du chat. Là, il y a plusieurs raisons là-dedans.
On nous dit quoi? La malabsorption intestinale. Les aliments digérés dans l'intestin ne sont pas absorbés correctement et du coup, quand il fait sa petite crotte, en fait, l'odeur va l'attirer. Sa crotte sera plus riche que normalement, alors que normalement, c'est comme notre corps, le corps de l'être humain, il absorbe les nutriments, il absorbe tout, et il n'y a plus que les déchets. Il y a aussi la carence enzymatique. Les enzymes permettent le découpage des aliments en plus petits morceaux, puis en molécules suffisamment petites pour passer de l'intestin vers le sang. Voilà, c'est un malfonctionnement du corps. Les aliments peu digestes, on en revient à la première hypothèse, où du coup il va pas les digérer et donc dans le caca ce sera comme s'il mangeait de la nourriture, pas intacte mais pas loin. Et un problème de suralimentation. Si je donne trop à manger à mon chien et que cette quantité dépasse la capacité des enzymes à découper la nourriture, voilà. En fait, tout tourne autour du fait que ça lui donne envie de bouffer la merde. Quand il sent sa propre merde, il a envie de la manger et c'est primaire chez eux, tu vois. Venons-en à la troisième partie qui est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Tu vois, si c'est un souci comportemental, c'est facilement réglé. Ton chien il s'ennuie, tu lui cherches des jouets pour qu'il s'occupe la journée. Si c'est que tu le maltraites, c'est que t'es un connard. Si c'est vraiment parce qu'il aime pas la séparation, à un moment donné il va s'y faire. Et si tu viens voir ma vidéo, je pense que c'est parce que ton chiot il bouffe sa merde plusieurs fois et que c'est pas arrivé un accident qu'une fois. Donc je pense que c'est un souci d'ordre de bouffe. Et là il y a plusieurs solutions. Tu peux déjà aller voir ton veto pour voir si c'est pas potentiellement un souci qui vient du chiot. Parce que si c'est pas le cas, ça vient de la bouffe. Alors soit tu le nourris trop, auquel cas je t'apprends à mettre des lunettes et à lire correctement l'emballage. Bon, je te charrie, je sais que c'est pas évident, et tu sais qu'entre nous, dans la famille Q, on ne juge personne. Et potentiellement revoir la bouffe que tu lui donnes. Peut-être que tu lui files des croquettes de merde, c'est possible, il faut se renseigner, c'est pareil, il y a des lobbies derrière, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises. La question des croquettes pour chiot, pour chien, c'est pas forcément évident. Faut regarder l'alimentation, faut voir ce qui se passe, et forcément, il y a tout le renforcement positif. Quand il sent une merde où tu lui dis non, s'il bouffe pas une merde dehors, tu lui fais la fête, tu le récompenses. S'il est chiot, tu le sais, il peut pas se retenir bien longtemps. S'il te chie une merde infâme au milieu du salon, qu'il la bouffe pas, tu le récompenses. Forcément, en général, ça arrive aussi quand t'es pas là pour surveiller. Mais voici pour les solutions qui, pour moi, me paraissent plutôt logiques. Après, il y a aussi la question de ce qu'il faut pas faire. Il y a encore des abrutis en 2020 qui pensent que c'est intéressant de foutre le chiot le nez dans sa merde ou dans sa pisse quand on rentre à 19h, que le pauvre chiot il a pissé 3 fois dans l'appartement. Il y a des gens encore en 2020 qui pensent que c'est intelligent de prendre le chiot et de lui foutre le nez dedans. Et pareil, il faut pas l'engueuler, ça ne sert à rien. Le chiot il a 2 mois, il comprend rien encore, il comprend même pas qu'il est vivant, le bordel. Tu vas pas l'engueuler, ça sert à rien. Et pareil aussi, on pourrait penser aux produits répulsifs, mais mettre du produit répulsif qui va éloigner le chiot, ça sert à rien, il va chier dans un autre coin, c'est tout. Et puis la solution miracle, la dernière et la plus difficile, la patience. La patience! Vous avez un chiot, il bouffe sa merde, vous bossez dessus, et au bout de 1, 2, 3 jours, plus potentiellement, ça va se résoudre. Ça va bien aller, no stress les gars, tout d'aubaine, tout va bien. On reparlera caca une autre fois, il y a plein de choses à dire sur le caca. Puis encore une fois, c'est d'actualité, puis c'est rigolo. Moi, je suis un gamin, moi, ça me fait marrer de parler de merde. Bon, je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous est arrivé, comment ça s'est réglé. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience. Et puis, bon courage. Ciao!